aujourd'hui pour la fameuse vidéo les indispensables du dressing. C'est vrai que ça faisait un moment que je voulais la tourner. Aujourd'hui c'est le grand jour, alors viens avec moi dans mon dressing, on va aller y faire un tour. Let's go! En premier lieu, ma douce, je te propose de te poser tranquillement et d'écouter attentivement les petits conseils mode que je vais te donner pour que ton dressing soit vraiment rempli d'indispensables et que sans que tu aies besoin de trop réfléchir, tu puisses t'habiller assez simplement et avec style lorsque tu n'as pas d'idée. Ce qui me semble très important lorsqu'on veut améliorer son style, c'est d'avoir une base de vêtements dans son dressing et que cette base, peu importe le lundi, le mardi, j'ai la flemme, je ne sais pas comment m'habiller, je puisse piocher dedans et être toujours simplement stylée. C'est pour cela que je te propose cette vidéo et je te propose les pièces qui, selon moi, seront tes indispensables. Évidemment, si tu ne possèdes pas l'une de ces pièces, je t'incite à vraiment courir te la procurer selon ta morpho, mais cela sortira dans une prochaine vidéo où on étudiera, toi et moi, ton type de morpho. Ok girl, nous pouvons maintenant aborder les essentiels du dressing. Je vais commencer dès à présent par les vestes. Alors pour moi, dans ton dressing, il est très important que tu possèdes une veste perfecto cuir. Moi, celle que je vais te présenter, elle vient de chez Shein. Elle est ultra courte, elle est un peu crop. Je vais te mettre juste là une vidéo de moi portant la veste perfecto. Ça, c'est la veste à avoir qui finira ton look en fait. Ça te donnera un petit look rock, mais le perfecto cuir, c'est la base. Si tu n'en as pas, je te conseille d'aller t'en procurer un parce qu'il finira vraiment tes tenues, surtout en période de printemps, elle est parfaite. Arrêt sur image, le perfecto crop que je porte sur cette vidéo, là je l'ai assimilé avec un jean noir plutôt droit au niveau de la coupe, un petit t-shirt crop, celui-ci le beige. Pour le mettre en avant, ce perfecto, j'aurais très bien pu le porter avec une longue chemise blanche, mettre le perfecto par-dessus. Et en fait, c'est ce qui aurait fait ressortir l'effet crop de mon perfecto. Nous allons maintenant passer à la pièce suivante qui me semble indispensable dans ton dressing, ma douce. Vraiment, vraiment, pour moi, il te faut un manteau qui te structure vraiment bien. Ce manteau, moi, je l'ai trouvé chez Mango et je te le présente. C'est celui-ci. C'est un manteau de ce type. Je vais te mettre l'image juste là, une fois porté. Voilà, je ne sais pas si tu remarques comme ce manteau de chez Mango va vraiment structurer ta silhouette. Il y a des épaulettes qui vont vraiment mettre en avant. Dès que tu portes des épaulettes, en fait, ça va donner de l'allure, de l'assurance, du charisme, les épaules bien dessinées. Ça te donne tout de suite de la prestance. Ce manteau est hyper bien taillé, il est long, il tombe droit, il est noir en plus, donc forcément, il va t'affiner. Donc, je t'avoue que c'est vraiment the must have to be. Ma douce, je vais continuer avec la pièce que tu dois absolument avoir dans ton dressing. Et franchement, je suis certaine que tu l'as si tu ne l'as pas. Toi et moi, on n'est pas amis. On n'est pas... Je rigole, bien sûr que si, on est amis dans toutes circonstances. Mais s'il te plaît, dis-moi que tu possèdes un trench coat. Un trench coat, s'il te plaît, beige. Vraiment, le nude n'est pas une couleur. Ça va avec tout. Tu peux t'habiller en flash juste en dessous de ton trench coat. Il est nude, il passe avec tout. Regarde, j'ai les cheveux rouges et vraiment le nude, c'est matchy matchy. Vraiment, ce trench vient de chez Pretty Little Thing. Moi, je l'ai surtaillé parce que j'adore l'effet oversize. Bien sûr, si tu es plus classique, prends un trench à ta taille. Je vais te montrer juste à côté l'effet du trench surtaillé sur moi. Voilà, moi, c'est mon look un peu streetwear détente. J'adore en plus celui-ci, il possède une capuche. Il est vraiment paré à toute éventualité. La pièce que l'on a toutes dans notre dressing, ma douce. Que l'on a toutes. Et si tu ne l'as pas, clairement, tu es folle. You are crazy. You are crazy, bitch. Non, ma chérie, tu as absolument le blazer. Le blazer basique de chez Zara. J'ai pris celui-ci que je vais te montrer porté juste à côté. Donc, je l'ai aussi surtaillé. Il me semble que je l'ai pris en L. Voilà. Parce que, comme je t'ai dit, moi j'adore l'effet oversize, j'aime pas trop être cintrée. L'effet oversize pour moi, c'est ce qui te stylise un petit peu plus, qui te démarque. Lorsque tu portes ta taille, tu restes dans le classique. Et étant donné que je suis une nana all classic, I'm not basic bitch, eh bien je préfère porter du oversize. Donc vraiment, c'est le blazer black. Mais je vais te dire un petit secret, j'ai vraiment une panoplie de blazers possibles et inimaginables, toutes les couleurs, les tailles. J'ai énormément de blazers crop. Et je vais mettre en avant dans cette vidéo, c'est d'avoir un blazer basique
et un blazer crop. Vraiment les filles, vous ne pouvez pas savoir combien de fois je suis sauvée par un blazer crop, parce que l'importance du blazer crop, c'est qu'il va venir épurer ta silhouette. Le blazer basique qui va être long, tomber sur tes hanches, va venir quand même un peu alourdir ta silhouette, et lorsque tu portes déjà un pantalon dit un peu lourd, le crop va te sauver. Il va venir vraiment tout épurer. Donc vraiment, si tu as un blazer basique, commande-toi un blazer crop et tu me remercieras. Parce qu'un blazer crop, c'est même trop joli sur une robe. Je te mets une vidéo juste à côté pour que tu vois comme ça peut tout changer sur une tenue. Ma douce, j'espère que actuellement tu es derrière ton téléphone en train de noter les références des articles que je te présente pour créer ton dressing sur mesure. Parce que le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu t'améliores niveau style, que tu prennes confiance, que tu aies des basiques. Si ça n'est pas le cas, j'ai échoué ma mission. Et on n'est pas là pour échouer. La suite, je te présente dès à présent une autre pièce qui me semble vraiment indispensable, la chemise blanche. Alors, la première que je vais te présenter, ça va être la chemise basique, plutôt la chemise longue. Elle vient de chez Zara, je l'ai surtaillée, you know. Donc, je l'ai prise en mode boyfriend, prise en XL, vraiment, vraiment, parce que j'adore l'effet. Je viens de me réveiller, j'ai enfilé la chemise de mon boy, même si I don't have a boy. Anyway, cette chemise, si tu ne l'as pas, ma douce, je te conseille de t'en procurer une, parce que cette chemise plus un legging égale petit style décontracte. On dirait que tu es ultra stylé. Cette chemise, un legging perfecto cuir crop, tu es archi stylé. Basket, chaussettes hautes, rien à faire, mais t'es stylé. Donc voilà, je vais te montrer ce que ça peut donner en look porté. Je la possède aussi en crop. Et comme d'habitude, je vais t'inciter à te commander ces deux types de chemises. Une longue, une crop. En effet, la crop, elle va venir être dans l'air du temps en fait. Le crop, ma belle. Le crop, n'oublie jamais. Poursuivons avec une pièce que tu dois absolument avoir dans ton dressing et je te présente le t-shirt blanc. Le t-shirt blanc, ça te semble simple d'en avoir un. Moi, c'est un basique Zara. Vous voyez que Zara est mon ancienne favorite. C'est un basique Zara crop. En fait, vous commencez à me comprendre les filles, je porte énormément de crop parce que le crop, ça fait styly en fait. Donc c'est le même type de t-shirt que celui que je porte actuellement. Voilà, c'est un basique, sous un trench, sous un manteau, sous un perfecto. Ça passe avec tout. Le blanc n'est pas une couleur, il s'associe à tout. Je vais maintenant insister sur une pièce qui me semble vraiment indispensable dans ton dressing. Et ma douce, je te laisse deviner, c'est la petite robe noire. La petite robe noire, on l'a toute, mais on la met un peu de côté. Mais en fait, c'est la pièce à porter lorsque tu n'as pas d'idée. Cette petite robe, elle met en avant ta silhouette, ta prestance naturelle, ta féminité. Vraiment, je te conseille d'en avoir une petite robe noire, dos nu. Elle est vraiment petite pour le coup. Elle vient de chez Shein. Je la porte avec une paire de talons, une paire de baskets aussi. C'est l'une des robes que je préfère porter. Je la porte rarement parce que je veux laisser son effet waouh. Les vêtements que l'on veut mettre en avant, on évite de les porter trop souvent. Petit tips en fait. Je continue sur ma lancée. La pièce que tu dois avoir dans ton dressing, indispensablement, c'est le blue jean. Celui que je vais te présenter, moi, il vient de chez Zara. Si tu me suis sur Insta, tu vois qu'en ce moment, je le saigne. Et oui, c'est le jean avec le bouton décalé. C'est l'un des jeans qui met en avant ma morpho, donc toi, pareil. Si tu as tendance à avoir une morpho, jambe droite sans hanche, essaye de prendre un jean un peu ballon qui va venir te créer des hanches et resculpter ta silhouette. Si tu as tendance à avoir un tant soit peu de hanches et tu trouves que ça n'est pas joli, le jean qui t'affinera, ce sera le jean droit. Ça va élancer ta silhouette. Bref, ma go, je te laisse faire tes recherches de ton côté pour vraiment sublimer ton popotin, tes jambes avec le fameux blue jean. Dans la continuité des bas que tu dois avoir absolument dans ton dressing, je t'inciterai à te procurer un pantalon tailleur basique. Moi, ça va être un taille haute que j'ai déniché chez Zara. Ça va venir affiner ma silhouette parce que le fait d'avoir une taille haute tout de suite, ça agrandit la silhouette. Il prend bien en compte le creux naturel que je vais avoir. Mais mes fesses en avant. Et un pantalon que je porte rarement, que je conseille, c'est vrai que ce genre de pantalon, c'est pas vraiment mon style, mais il reste indispensable. Parce que si demain j'ai un événement sérieux, je sais que je miserai tout sur ce pantalon. Donc, je t'incite à l'avoir dans ton dressing.
Dans mon incitation à la consommation, je t'inviterai à te procurer une jupe longue. Une jupe longue, tu en as pour tous les goûts. En ce moment, il y a les tendances des jupes en jean, en satin. Moi, celle que je vais te présenter, c'est une Pretty Little Thing. C'est une jupe classique, noire, longue, fendue. Et je t'avoue que heureusement que je l'ai dans mon dressing. Elle me sauve la mise. Ça, avec un top blanc, avec n'importe quoi comme haut, vraiment, ça passe crème. Je la porte avec des Doc Martens, avec des baskets. Je l'ai mise avec des Santiago. Vraiment, cette jupe, c'est mon must-have. Et vraiment, je t'incite à avoir une jupe longue qui te permettra de parer à toutes les éventualités quand tu n'as pas d'idée, ma chérie. Je continuerai par une pièce qui me semble vraiment indispensable et c'est la dernière que je vais te présenter, ma douce. C'est le pantalon palazzo, celui que je porte actuellement. Évidemment, moi, je l'ai surtaillé parce que toute ma vie, j'aime me surtailler. Ce pantalon-là, tu dois l'avoir. Moi, je le porte en beige. Je l'ai aussi en noir. Celui-ci vient de chez Boo. J'ai dû le surtailler parce que ma taille n'y était pas et je le voulais absolument. Mais je l'adore surtailler. Par contre, il est un peu long et je marche dessus. Je vais te mettre une vidéo pour que tu vois de haut en bas. Mais vraiment, le pantalon palazzo, c'est une pièce à avoir parce que au printemps, en été, bon là, moi, on est encore en hiver, mais je m'habille souvent en mode été. Comme si je ne faisais pas attention au temps qui m'attendait dehors. Le pantalon palazzo au printemps, en été, c'est vraiment le pantalon pas prise de tête. Tu sais pas quoi mettre, tu mets un palazzo. Vraiment, ma belle. Donc, je t'incite à avoir ce pantalon dans ton dressing. Voilà, ma douceur, j'ai fait le tour de mon dressing avec toi. Je t'ai présenté les indispensables que tu dois absolument te procurer pour mettre ton style en avant. J'espère que cette vidéo t'a vraiment plu. J'ai pris plaisir à la tourner. Évidemment, la vidéo n'est pas finie parce qu'il faut absolument que je te présente les accessoires indispensables que tu dois avoir absolument dans ton dressing. Si tu es partante pour la partie 2 de la vidéo, les indispensables du dressing, je te laisse mettre en commentaire partie 2. Donc j'imagine qu'on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo. Je te fais des gros bisous. À très vite.